L'État gabonais prévoit dans la loi de finances 2024 un budget de 13,7 milliards de francs CFA pour restructurer la Poste-Banque et rembourser les petits épargnants. L'État gabonais veut tenter de sauver cette structure publique de la faillite et apurer une partie de sa dette envers ses anciens épargnants. Un financement d'une valeur de 600 milliards de kwanza a été mis à disposition de l'économie angolaise par la Banco Angolano de Investimentos, destiné à accorder des crédits aux entreprises et aux particuliers. Le Bénin a obtenu un montant de 36,878 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor de maturité 182 et 364 jours ainsi que d'obligations assimilables du Trésor. Contrairement au projet de liquidation programmé contre Poste-Banque, le gouvernement gabonais de transition a prévu une ligne budgétaire de 13,7 milliards de francs CFA pour la restructuration et le remboursement des petits épargnants Poste-Banque. Une information contenue dans le projet de loi de finances exercice 2024. En réalité, les gouvernements africains payent tout ce qu'ils doivent payer aux institutions commerciales privées, mais quand vient le moment de travailler avec les institutions publiques, ils ne payent pas ce qu'ils doivent payer, et c'est bien dommage. La situation de la Banque postale du Gabon et de la responsabilité du gouvernement, il est donc logique que celui-ci se rende bien compte qu'il a vraiment besoin de la Banque postale pour faire de l'inclusion financière, parce que finalement, les banques commerciales ne veulent pas aller là où elles ne sont pas rentables. Et maintenant qu'on va payer les petits épargnants, je pense qu'il est important aussi que la Banque postale se dote d'un fonds de garantie des épargnants. Ça permettrait justement qu'en cas de problème, le pays ou la banque elle-même se dote des moyens de pouvoir être en mesure de rembourser les petits épargnants. C'est une disposition utile. L'enveloppe financière prévoit 10 milliards de francs CFA consacrés au remboursement des petits épargnants de cette structure en faillite depuis 2017 et 3,7 milliards de francs CFA pour la restructuration de la société. À travers ces fonds mis à la disposition de Poste-Banque en 2024, l'État gabonais veut tenter de sauver cette structure publique de la faillite et apurer une partie de sa dette envers ses anciens épargnants. C'est donc un instrument de travail, un instrument d'inclusion financière et d'inclusion économique que veut se donner le gouvernement actuel du Gabon. Et je pense que c'est une excellente chose d'accepter ce sacrifice, d'ailleurs, qui est en fait le tribut est payé pour généralement une mauvaise gouvernance, et c'est important que le gouvernement réhabilite la banque postale et que celle-ci reparte de plein pied. Contenu dans le titre 6 relatif aux autres dépenses de l'État, notamment celles relatives à la restructuration des entreprises, ces dotations budgétaires au profit des épargnants de Poste-Banque viennent notamment s'ajouter à celle de Africa numéro 1, 386 904 635 francs CFA, autre structure de l'État dont la mauvaise gestion a conduit à la ruine, et 567 681 822 francs CFA pour autre restructuration. S'inscrivant dans la lignée de la consolidation des acquis sociaux, ces dotations devraient sans aucun doute en soulager plus d'un. Afin de soutenir l'économie nationale de l'Angola, la Banco Angolano de Investimentos a mis à disposition de l'État angolais un financement d'une valeur de 600 milliards de kwanza destiné à accorder des crédits. Le patron de la BAI, qui a donné l'information, a déclaré que le montant sera réparti aux entreprises et aux particuliers. De ce fait, il a appelé les familles et les hommes d'affaires à présenter des projets qui seront analysés en fonction de la capacité individuelle et d'exécution. Pour le président de cette institution bancaire, l'adhésion de BAI au label Made in Angola représente l'engagement à soutenir et valoriser la production nationale et un engagement fort envers la croissance économique de l'Angola.
L'État du Bénin a obtenu le 18 janvier 2024 un montant de 36,878 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor de maturité 182-364 jours ainsi que d'obligations assimilables du Trésor. Notons que le Bénin s'engage à rembourser les BAT le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 18 juillet 2024 pour ceux de 182 jours et au 16 janvier 2025 pour ceux de 364 jours. De leur côté, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. Pour rappel, le remboursement des obligations est prévu le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 19 janvier 2027. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé un décaissement de 600 millions de dollars, environ 361 milliards de francs CFA, portant le total des décaissements du Ghana au titre de l'accord à environ 1,2 milliard de dollars. Une satisfaction affichée à l'issue de cette première revue de l'accord de facilité élargie de crédit conclu avec le pays le 19 janvier 2024. L'objectif de l'opération est de restructurer la dette et de lancer de vastes réformes. Par ailleurs, le déficit budgétaire du Ghana devrait baisser d'environ 4 points de pourcentage en 2023.